Sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes au musée de la préfecture de police de Paris, qui se trouve rue de la Montagne Sainte-Geneviève, dans le 5e arrondissement, juste à côté du boulevard Saint-Germain et du métro Maubert Mutualité pour ceux qui prennent le métro. Alors, je vais vous emmener découvrir ce musée qui recèle plein de petits secrets et d'anecdotes qui permettent de découvrir l'histoire de la police du XVIIe siècle à nos jours. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les gens qui souhaitent venir, il faut s'inscrire au préalable. Ce sont des visites en groupe. Il faut aller sur le site de la préfecture de police pour pouvoir s'inscrire pour la visite de ce musée. Suivez-moi. Il faut peut-être commencer par expliquer quelle est l'origine du mot police. Comme souvent en français, il vient en fait du latin politia, et lui-même vient d'un autre mot grec, lui, qui est politéa, qui en gros, c'est l'art de gouverner ou de réglementer la ville. Là, on est devant ce qu'on appelle une borne avertisseur de police, qui dans les années 20, 30 et encore jusqu'aux années 70, couvrait, quadrillait la ville. Alors vous en aviez pour la police et les pompiers, et c'est une époque, il faut se rappeler, où il n'y avait pas le téléphone, tout le monde n'avait même pas de téléphone fixe chez soi, et donc c'était le seul moyen de prévenir les secours, c'était ces bornes de police. Il en reste encore une à l'entrée de Neuilly, à côté de la porte Maillot, et aussi chez les pompiers qui en gardent certaines religieusement, notamment à la caserne qui se trouve dans la caserne des pompiers qui se trouve dans le Marais. On est devant le portrait d'un monsieur qui s'appelle Louis Lépine, en fait, qui est un grand préfet de police, qui a marqué l'histoire de la police, puisque d'abord il est resté très longtemps en poste, près de 18 ans, et surtout parce qu'on lui a beaucoup d'innovations, parce qu'il a créé les brigades cyclistes, les brigades cynophiles, la brigade fluviale. C'est lui qui va créer notamment un certain nombre de règles de circulation, les sens uniques, les sens giratoires, les passages piétons. Alors là, on est devant un mannequin qui présente un uniforme qui est un petit peu unique et historique, qui est le premier uniforme de sergent de ville. Il est créé en 1829 par le roi Charles X à Paris. C'est ni plus ni moins que le premier policier en uniforme au monde. On est devant un objet historique évidemment, qui est la chaise anthropométrique d'Alphonse Bertillon. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que le premier système d'identification des délinquants. En fait, il repose sur la prise de mesures osseuses sur les adultes, et très très vite on va rajouter un appareil photo. Tout le monde connaît la technique du portrait robot, mais est-ce que vous savez d'où vient cette technique? En fait, c'est très simple. Elle vient d'un jeu de société qui a été créé après la guerre, et c'est les policiers qui effectivement comprennent que par ce système on peut identifier un visage, et qui l'utilisent, le développent, et qui évidemment est toujours d'actualité de manière informatique aujourd'hui. Là, on est devant une vitrine qui nous présente l'évolution du système d'entrave, soit des pieds, soit des mains, des différentes menottes, et un modèle qui nous est présenté qui s'appelle la Massnote, qui est le premier système breveté, qui est un vrai progrès pour la police, de système de menottes actuel, moderne. Il faut savoir que ce terme est toujours, parce que c'est le nom de l'inventeur, Albert Massnoe, qui dépose ce brevet en 1926, et ce terme est toujours utilisé dans une partie de la police, sous le nom de « on va lui mettre les Massnotes ». Donc on est bien au musée de la préfecture de police, où il y a évidemment beaucoup d'objets historiques. Et puis vous avez un objet qui va devenir historique, qui est le drone, qui a permis à la préfecture de police de diriger les secours lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc si ces quelques éléments que vous a présentés vous ont amusé, intéressé, moi je vous invite à venir aller vous inscrire sur le site de la préfecture de police pour une visite qui est gratuite de ce musée qui se trouve à Paris dans le 5e arrondissement.